C'est grave, incroyable mais vrai. Diana Bouili empoisonnée au Cameroun. L'histoire a tout d'un film, mais elle est bien réelle. Diana Bouili, la ravissante influenceuse installée en Côte d'Ivoire, a frôlé le pire. Partie célébrer son anniversaire en toute intimité au Cameroun, elle s'attendait à une soirée joyeuse. Ce fut, au contraire, une nuit d'horreur. En plein milieu des festivités, Diana est soudain prise de violentes douleurs abdominales, de nausées incontrôlables, de vertiges inquiétants. Son instinct ne la trompe pas, elle a été empoisonnée. Panique. Peur. Mais miracle, sa mère, présente à la soirée, agit immédiatement. Et heureusement. Car, comme le dit l'adage, un vrai Camerounais ne sort jamais sans son antidote antipoison. Grâce à ce réflexe salvateur, la vie de Diana est épargnée. Mais alors, une question brûle toutes les lèvres. Qui en veut à Diana à ce point? Qui est prêt à déjà pour l'éteindre? Aujourd'hui, elle est saine et sauve, rentrée en Côte d'Ivoire, pleine d'énergie, mais encore sous le choc. L'élégance, visiblement, dérange. Révélation Diana Bouili au sujet de son départ pour la CIV. Un avocat allait saisir les ministères pour qu'on fasse fermer mes réseaux sociaux parce que pour lui je n'étais pas un bon exemple pour la jeunesse. Dans son entretien sur Chocho, la créatrice camerounaise a donné des raisons bien explicites de son déménagement du Cameroun pour la CIV en 2022. 1. Tu quittes le Cameroun, comment s'est fait le déménagement? En ce moment-là je subis beaucoup de cyberharcèlement, et ça ne s'arrête pas que sur Internet parce qu'il y a un monsieur, un avocat ou je ne sais quoi, il a décidé qu'il allait saisir les ministères pour qu'on fasse fermer mes réseaux sociaux parce que pour lui je n'étais pas un bon exemple pour la jeunesse. Je me suis dit que je suis venue sur les réseaux partager la bonne humeur, pourquoi on me renvoie le bâton avec autant de haine? Qu'est-ce que j'ai fait à part m'exprimer artistiquement? 2. Tu as subi un empoisonnement? Où ça? J'ai subi un empoisonnement le jour de mon anniversaire à Douala. Le lendemain je partais au Nigeria pour fêter avec des créateurs de contenu qui sont aussi mes amis et faut le vivre pour comprendre. C'est super douloureux, il y a beaucoup de peur, c'est douloureux. J'appelle ma mamie pour lui dire en pleurant que je vais mourir. Elle me dit reste tranquille. Ouvre ton sac, il y a forcément quelque chose dans ta poche. Tu vas voir un truc là, mange-le, elle avait mis des antipoisons dans tous les sacs. 3. Tu es détestée au Cameroun ou quoi? Pas que j'étais détestée au Cameroun entièrement. Il y a des gens qui n'aiment pas voir l'évolution des autres. Voir une femme qui avec ses idées arrive à créer quelque chose. J'ai été approchée par beaucoup de personnes sur certaines parce que ce qu'ils proposaient ne m'allait pas. Des propositions indécentes. Pas forcément de l'argent, les viens dans mon groupe, c'est quoi ton groupe en fait? D'autres qui voulaient me manager. Ils ont commencé une campagne de boycott, les marques ne voulaient plus travailler avec moi, ils sont allés dire que Diana Bouili se prend la tête, je suis partie. 4. Il y a un moment où tu as pensé à tout arrêter? Non, je ne peux pas commencer un truc pour m'arrêter. Mais il y a des moments où j'ai été dépressive. Quand tu entres sur les réseaux, tu n'es pas préparé, tu n'as pas une formation pour la haine qui vient dès le premier bad buzz. 5. Quand tu es venu, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a apporté pour ta carrière? Bon, je vais pas comparer les deux pays, mais je vais parler l'écosystème du showbiz qui est plus axé sur l'acceptation des autres et des différences. C'est ce que j'ai trouvé de mieux ici et c'est pour ça que depuis 3 ans je suis là. 6. Ton plus gros contrat coûtait combien? Entre 5 et 10 millions de francs CFA. Aussi Diana ne renie pas ses origines camerounaises dont elle est d'ailleurs fière. C'est le Cameroun qui l'a fait naître aux yeux du monde et c'est la Côte d'Ivoire qui lui permet de pérenniser son talent. Elle ajoute aussi que la haine du showbiz camerounais est partie du fait qu'elle ne voulait pas se mélanger car elle est de nature réservée. J'ai quitté mon pays parce qu'on a essayé de m'empoisonner et on me critiquait trop. Suite à cette réponse de Diana Bouili, un internaute a décidé de répondre à Diana en lui donnant ce conseil. Les personnes publiques de cette génération ne savent pas communiquer. Une question qui t'a déjà été posée par le passé et dont la réponse t'avait déjà mise dans la sauce, on te la repose aujourd'hui et tu redis les mêmes bêtises. Le politiquement correct, vous ne connaissez pas? Il y a plusieurs façons d'éviter de répondre à une question ou alors d'y répondre sans créer de polémique. Pourquoi avez-vous quitté votre pays, le Cameroun?
Le Cameroun c'est mon pays, j'y suis né, j'y ai mes racines, mais la Côte d'Ivoire c'est mon pays de cœur, raison pour laquelle je m'y suis installé. Avec cette réponse tu évites le piège du journaliste. Ce que tu viens de faire là c'est pour qu'on entende demain dans les panels ivoiriens, gabonais, équato-guinéens, congolais, etc. Cameroun pays des empoisonneurs, c'est votre propre sœur qui l'a dit. En vrai tu devrais appliquer cet adage du sois belle et tais-toi, parce qu'à chaque fois que tu l'ouvres c'est une calamité qui sort. Diana Bouli avoue que sa relation avec Axel Merrill n'était qu'un buzz qu'elle regrette. Toujours dans l'émission Chocho, Koulibaly va confier « Je ne suis jamais sorti avec Axel Merrill ». Et lui-même il l'a dit. C'était la première fois que je testais le buzz et ça n'a pas bon goût. Ça finit toujours mal. Ainsi s'est-elle exprimée au sujet de cette relation qui avait mélangé les organes en 2021. Autrement dit, ils ont voulu jouer sur le public mais les retombées ont été dévastatrices. On comprend pourquoi le gars avait dit qu'il n'était jamais sorti avec elle jusqu'à on l'avait lavé. Papa, excuse-nous beaucoup, on ne savait pas, sinon on espère que tout a été professionnel entre eux. La belle Diana Bouli annonce à l'émission Showbuzz qu'elle est ivoirienne et qu'elle recherche l'amour. Mais cependant, elle a des critères. Elle dit qu'elle veut un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui a vraiment la crainte de Dieu et qui n'a pas de loc, elle a insisté là-dessus. Et oui, elle reconnaît avoir essayé 2 fois avec 2 gars ivoiriens loqués. Elle dit qu'elle a appris, elle a grandi et aujourd'hui elle ne veut plus de loqués. Elle mentionne également qu'elle est une belle femme, avec un beau corps, une belle peau et elle a un sex-appeal remarquable. PS, elle a vraiment grandi, c'est bien, les milliardaires de la page, allez tenter votre chance, on ne sait pas, vous pourrez avoir la grâce d'avoir une femme comme Diana Bouli.